C'est moi qui pose les questions ici. On va voir ça après. Ah bah brr, brr, brr. Mais là. Chers internautes de Seigneur Web TV, bonsoir et bienvenue à cet entretien spécial avec deux filles assez spéciales aussi, qui sont membres d'un collectif qui a sorti un titre à l'honneur justement de la Côte d'Ivoire pour le compte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis avec Drea. Bonsoir Drea. Bonsoir. Et à côté d'elle, Kéou Mousso. Bonsoir Kéou. Salut. Alors on aura l'occasion de vous découvrir davantage. Juste pour information, Drea est artiste rappeuse ivoirienne et Kéou Mousso, on laisse un petit suspense pour l'interview. Elle-même va nous définir ce qu'elle fait exactement. Mais alors, les filles, vous êtes là dans le cadre d'un collectif, un son que vous avez sorti, comme je l'ai dit à l'entame, en hommage à la Côte d'Ivoire, d'accord, pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'intitule Mouillé Maillot. Bon, déjà, il faut savoir que ce titre-là réunit 4 styles, 4 filles, d'accord, assez particulières, des femmes au style différents. Il y a bien sûr Soukaina, toi, Drea, Kéou Mousso et le Joyce. Déjà, comment est née la collaboration? Déjà, tout part d'une personne particulière, voilà, qui se nomme Ismaël, voilà, qui a un studio qu'on appelle Banger Studio. Voilà. Donc, c'est lui qui prend l'initiative de nous réunir toutes les 4 sur le projet. Parce que la CAN a commencé il y a cela maintenant deux semaines. Et on voit que des collectifs de garçons et tout. Donc il a dit, bon, il y a déjà Coup du Mato qui a pris, il y a d'autres titres qui ont suivi par derrière. Fier de bien aussi. Voilà. Donc on sait qu'il y a des filles qui sont dans le milieu du rap en fait. Donc pourquoi ne pas les réunir? Bon, c'est pas forcément le rap, mais il y a quand même des filles qui ont de la voix. Donc pourquoi ne pas réunir ce petit collectif-là sur un titre, voir ce que ça peut apporter. Donc c'est comme ça qu'ils nous envoient une première prod. Voilà, donc on arrive au studio, moi et Kéou. Kéou qui donne une autre vibe, voilà, à l'instrumental parce qu'elle trouvait que c'était vraiment trop plat. Donc on change carrément de mood. On se retrouve tout, le feeling passe, voilà. Et déjà avec moi et Kéou, on sort les premières paroles. Soukaina vient, le juge vient, et puis boum, ça se fait comme ça, l'énergie qu'il y a autour. Mais juste pour donner un aperçu aux internautes sénégalais, comment se passe le son? Vous avez dit que vous avez donné les premières paroles, juste pour entonner quelques phrases si possible. Bon. Je vous sens un peu froid. Moi, je pense que c'est genre une improvisation. Comment On s'était pas entendu pour venir faire un son. On nous a appelés comme ça, chacun était dans ses différents... comment dirais-je Dans ses occupations. Voilà. Et puis on nous a appelés, donc que venez, comme il y a la canne qui est là, venez faire le son. Donc à chacune des quittés avant, on est venu. C'est là, ils ont mis le beat. Il vient même, il voit que le beat est un peu froid. Il dit non, calme-toi. Mais un beat sérieux où on peut tuer dessus. Comme ça, c'est calme. On ne peut pas partir dans ce zouk dessus. Mais un beat sérieux. Et comme ça, il a tapé dans le beat et puis en une seule soirée, on a coordonné le son. En tout cas, c'était bien, c'était très bien. Est-ce que vous pouvez donner un aperçu du son, s'il vous plaît? C'est toi qui commence, donc on va l'aperçu. Supporter, à gauche, à gauche, à gauche, on descend, à droite, à droite. À droite, sauter, mouiller maillot, sauter, mouiller maillot, sauter, mouiller maillot, sauter. Bijigidi, Shigin, Bijigidi. Un bijigidi. On ne peut pas toucher tes écrits, non, bien sûr. Là, les internautes auront l'occasion de le découvrir, le redécouvrir, n'est-ce pas, sur YouTube. Mais revenons un peu sur la collaboration et on va dire la collaboration entre vous 4. Comment ça se passait les séances studio, l'alchimie et tout ça? Bon, c'était une seule séance studio. Voilà, comme elle a dit, oui. On nous a juste dit, bon, c'est un groupe de filles. Voilà, on se retrouve au studio. Donc, après, on n'avait pas tellement le nom de celles et celles qui venaient. On allait juste se retrouver et puis voir ce que ça allait donner. Donc, moi, je suis arrivée au studio, elle était déjà là. Voilà. C'est au studio même qu'il y a su qu'elle était sur le projet, en fait. Donc, elle a changé la prod direct. Quand on a écouté, bon, le feeling est passé. Je pense que c'est nous deux déjà, quand ça a commencé. Bon, on écoutait l'instrumental, petit peu. Nous deux, on aime danser. Je pense que dans la team, c'est cadeau ça. c'est les plus bodies même qui sont là comme ça. Donc directement on écoutait, on bougeait un peu. Et puis comme elle est un peu chaude, voilà, et puis elle est un peu la plus noussie du groupe, comme on peut le dire. Voilà. Donc elle était là, elle a fait supporter à gauche, à gauche, à gauche. Donc pendant qu'elle faisait supporter à gauche, et moi il répondait mouiller maillot. C'est de là que tout est venu. C'est de là que voilà, le refrain est parti. Donc une fois qu'on a trouvé le refrain et avec les autres, tout le monde était d'accord, on a boosté comme il fallait booster. Il fallait maintenant écrire les paroles. Bon, là aussi, c'est parti très vite. Soukaina, dès qu'elle est rentrée,
Elle écoutait l'instrumental, elle est rentrée au studio, à peine un truc de peut-être 20 minutes, elle avait déjà posé son couplet. Voilà, moi aussi, pareil. J'étais là, j'écoutais. Je voyais un peu le mood des Ivoiriens et tout. Donc, première mesure, essaie de faire sentir quelque chose. Deuxième mesure, troisième mesure, pareil. Bon, elle avait déjà fini le refrain puisque c'est sa partie. Le juice aussi, pareil. Donc, quand chacune a fini de poser son couplet, il fallait maintenant trouver une ambiance vers la fin. Donc, c'est là on fait « Toi, tu n'as pas dit, tu veux mouiller maillot là. » Ça, c'est le juice qui envoie, voilà. C'est le juice qui envoie le truc, l'idée. Et nous tous, on adhère encore. Donc, on rentre comme ça. Et puis, bon, ce qui suit, qui a envoyé le mémissou et tout ça, bon, on mélange la sauce. Qu'elle su, c'était bien. Mais bon, tu as parlé tout à l'heure de l'abondance, on va dire, des titres. Hein, Si, en si. hommage à la Coupe d'Afrique, en hommage aux éléphants. Alors, ce n'est pas le seul, hein, vous avez cité Tamsi, il y a Fior de Bior et plein d'autres encore qui ont sorti des morceaux. Mais si je vous demandais, comment appréciez-vous la popularité du son que vous avez sorti auprès de la population? Bah, faut voir que ça passe bien déjà. Déjà plus de 200 000 vues en 2 semaines. Oui, oui, ça passe très bien, surtout qu'on n'est pas encore vraiment à fond dans la promo, voilà, comme on peut le dire. Parce que quand le titre est sorti, c'est vrai qu'on est passé à 2-3 chaînes télé, mais vu les différentes occupations de tout un chacun et on est artiste, on ne peut pas tout le temps se retrouver comme ça sur le projet. Voilà, donc on essaie de faire comme on peut. Mais je pense que ce week-end, avec ce que la Côte d'Ivoire a fait, Nous y reviendrons. on va beaucoup tourner parce que c'est important maintenant pour nous de sortir sur le terrain. Parce qu'on va maintenant droit au but. Donc, on sera à fond maintenant. D'accord. Bon, pour l'heure, il y a cette collaboration entre vous quatre Oui. qui a plutôt bien marché, comme je l'ai dit, avec plus de 200 000 vues. Mais est-ce que dans le temps, il y aura encore... Est-ce que vous pensez déjà à faire d'autres collaborations sur d'autres styles? Bon, vu que Bon, l'alchimie... Kéou, elle est là, elle est un peu vrai. silencieuse. En tout cas, moi, je pense qu'il y aura plusieurs collaborations. Parce que cette collaboration, moi, je considère que ça finit très bientôt après la canne. C'est fini. Le son n'aura plus encore de valeur. Voilà, donc on va faire sortir plusieurs sons ensemble. Voilà, pour pouvoir encore être toujours ensemble. C'est famille, il n'y a pas de souci pour ça. Tu peux rajouter un truc? Bon, comme elle a dit, voilà, ce fut une belle collaboration avec plusieurs couleurs. Parce que c'est rap, c'est mélodie, c'est coupé décalé et tout. Donc, après cela, on a dit que, voilà. Donc, on s'est dit que pourquoi ne pas faire sortir un truc 3 mois. On va pas dire que c'est un collectif ou c'est une team. Mais c'est les go, en fait. Voilà, donc je pense que le fait de nous voir tout le temps faire sortir quelque chose, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas un groupe, mais ça va quand même plaire aux gens. Donc, C'est intéressé, forcément. Et vous pensez explorer quel style de musique en particulier? Du rap, tout. du Tout ce qui vient bobarada? dans notre Tout ce tête, qui seulement, vient. on fait. Parce que ça, ce style-là, par exemple, moi, je ne l'avais jamais fait. C'est plus le style Akéou. Soukeina ne l'avait jamais fait. Le Joyce, pareil. On a su s'adapter. Donc, c'est d'aller dans l'univers de tout le monde et puis aller là où on n'est jamais allé, en fait. Ok, donc explorer... Si. Ok, alors Drea, peux me concentrer sur toi. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, tu es une artiste rappeuse. J'aimerais savoir, au sein de la société ivoirienne, comment est perçu aujourd'hui le fait d'être rappeuse? Est-ce que c'est comme auparavant? Est-ce que c'est toujours assez stéréotypé ou bien étiqueté? Bon, moi, il faut dire que je suis plutôt bien arrivée dans le milieu. Voilà, parce que les gens m'ont très bien accueilli. C'est plutôt ça même qui a fait mon buzz. Voilà, parce que j'ai fait des vidéos. Sinon, disons une vidéo sur Facebook. C'est cette vidéo qui a été vraiment virale pour moi. Et je suis venue aussi avec ma personnalité, mon style et tout. Donc, les gens, ils ont vraiment aimé, ils ont vraiment adhéré. Donc, c'est de là même qu'est parti le titre, sinon l'appellation très à la rappeuse, en fait. Voilà, donc, c'est plutôt bien accueilli. Les gens, ils aiment bien voir des femmes rapper et tout. Même si c'est maintenant que les esprits sont un peu ouverts. Mais ils adhèrent beaucoup, ils adhèrent bien. Mais selon les nombreux commentaires que j'ai eu à lire sur toi, tes œuvres musicales et autres, on te définit un peu comme une provocatrice dans les sons. Bon, il y a Sugar Daddy qui était sorti récemment. Il y a aussi, Ok. on va dire, la manière dont tu t'affiches des fois dans les clips de manière osée. Ok. On te situe des fois on te compare à Shay, des fois la belge, l'artiste belgeo-congolaise, elle est belge et congolaise, mais aussi à Nicki Minaj ou bien à une Cardi B. Et toi, où te situes-tu? Où est-ce que tu te situes? Bon, comment je me situe, je suis Drea. Voilà. Et je pense que ce qui a beaucoup tapé à l'œil des gens, c'était le fait de, comment dirais-je, voir une rappeuse qui vient, mais qui est vraiment féminine, en fait. Voilà. Parce que, généralement, elles sont tout le temps masculines. Voilà, je n'indexe personne. Chacune a sa manière de voir les choses, voilà. Mais moi, je suis venue
en tant que Drea, voilà. Mais on va dire aussi, s'il y a des personnes qui m'ont vraiment influencé, peut-être, je vais pas dire influencé dans le sens de venir en tant que rappeuse, c'est qui m'ont appris à rapper, mais le fait de voir Cardi B, de voir Nicki Minaj, de voir Megan Thee Stallion, bah, après, elles sont des femmes. Elles n'ont pas été obligées de changer, quoi que ce soit pour faire la musique. Quoique, quand même, avant de commencer, je voyais des gens me dire, mais Drea porte de gros pulls, Drea porte tant, tu vois pas les go, nanani, nanana, mais bref, moi, c'est pas vraiment mon truc. Moi, j'aime les ongles, les longues tresses, les robes, le maquillage et tout, donc... En quelque sorte, tu voulais féminiser, on va dire, entre guillemets, davantage le rap féminin. Bon, à vrai dire, Trop dire. je venais pas pour féminiser, hein. Voilà, il rentrait comme ça dans le rap moi-même. Naturellement. Voilà, naturellement. Mais vu que les gens ont adhéré et que les gens ont tendance à me dire, ah, toi, moi, tu viens pour féminiser la chose, nanani, nanana. Bon, bref, c'est resté sur moi. Je suis là pour féminiser le rap. Sinon, je suis venue comme ça. D'accord. Alors, je me tourne maintenant vers Keo Mousso. Keo Mousso, bon, comme je l'ai dit, je ne t'ai pas présenté à l'entame, du moins ton style musical. Et je te laisse le soin de présenter ton style musical. Quel est le style musical de Keo Mousso? Bon, en tout cas, moi, mon style musical, je ne sais pas trop où me situer parce que moi, à la base, j'aime l'ambiance. Voilà, je suis une go, j'aime quand ma musique est ambiancée. Il n'y a pas brrr. Mais là, je peux dire, je fais du rap décalé. Voilà. Mes textes sont un peu rappés, mais le beat est décalé. Tu vois, donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. D'accord. Mais comment tu as fait ton apparition dans le game ivoirien? Au fait, moi, je suis venu, il a été connu par un buzz de TikTok. Voilà. Il a fait une vidéo, il a balancé ça sur TikTok. Ça a commencé à prendre, les gens commencent à me connaître. Puis, ils ont commencé à s'abonner à moi. Ils faisaient les vidéos, gamés. Et attends, tu vois, parce que Kéo, ça a tout est dit. Je vois que tout est Kéo, tout est frère, tout est dit, quoi. Et puis, ça a pris, les gens commençaient à aimer. Et puis, un juste parti d'un maquis un peu plus connu, le maquis des présidents Strator à Yopougon Fan House. Tu connais? Si. Je suis parti maintenant, le manager du bar et du maquis m'a dit, ah ma petite, que de l'Amérique, tu as beaucoup de fans. Les gars te demandent un peu partout. Il faut faire un son qui va cartonner, qui a fait qu'on pourra t'inviter un peu partout, puisque tu as beaucoup de fans. Quand tu arrives, les fans te demandent sur la scène. Donc c'est comme ça, il fait un son. Elle lancé le challenge et puis par la grâce de Dieu, ça a pris. Donc comme ça, ils ont commencé à bien me connaître et tourner avec le son. Alors c'est vrai, hein, parce qu'il faut le dire, hein, vous êtes deux artistes à la popularité croissante, d'accord? Mais revenons à toi, Keo Mousso. Tu es, selon le public ivoirien, hein, on te compare très souvent à un certain Fior de Bior. Qu'en penses-tu? Bah oui, hein. Tout le monde me dit ça, qu'il y a le même style. Non. Bon, plusieurs personnes me disent qu'il y a le même style avec Fior de Bior. Fior de Bior sans femme, c'est ce qu'on dit. Voilà, Fior de Bior sans femme. Oui, plusieurs personnes me comparent à lui. Qu'est-ce que j'espère que dans l'avenir, on aura une collaboration, moi et lui. Peut-être bien s'il le veut. Donc pour toi, c'est pas une comparaison qui te gêne? Toi, non, ça ne me gêne pas parce que lui, il adore son mood à la base. Vous avez déjà eu à échanger Non, pas vraiment. D'accord. Alors, revenons à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, vous l'avez sans doute suivi, hein, le lundi. La Côte d'Ivoire s'est malheureusement, je dis malheureusement parce que nous sommes une chaîne sénégalaise, imposée, en tout cas s'est qualifiée devant le Sénégal. Déjà pour revenir à ce match-là, est-ce qu'avant le match, vous auriez parié pour une victoire de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal, qui avait fait une première partie de Coupe d'Afrique exceptionnelle, contrairement à la Côte d'Ivoire qui était le dernier des repêchés, on va dire, les pires meilleurs quatrièmes? En tout cas, moi, c'est mon avis, il ne faut pas mentir. Moi, vrai, c'est mon pays, mais il n'y avait pas confiance. Vous pensez mentir. Moi, je voulais partir parier victoire du Sénégal, au sérieux même, sans y aller derrière. Mais après, réfléchir, voir qu'on ne sait jamais, Dieu peut renverser les situations. Hein. Donc, comme ça, je me suis déchargé sur le pari et puis voir qu'il y a le pays. Donc, tu t'attendais que vous allez gagner quoi? Jamais. Bon, heureusement pour nous, parce que c'est les artistes ivoiriens qui répondent. Bon, moi, personnellement, je pense qu'après l'expérience qu'on a vécue, avant d'entamer la 8e de finale, j'avais la foi. J'avais la foi, pas dire qu'on allait gagner, mais la lutte aurait été, en fait. Et je me suis dit, par exemple, même si on n'avait pas gagné, quand même, il y aurait soit match nul, ou même si nous avions gagné, c'était peut-être de 1 point de différence.
ou sinon on allait gagner. Donc moi, je suis restée pendant le match jusqu'à la fin. Mon manager, il ne pouvait pas regarder avec moi. Je lui ai dit, calme-toi. Tel que les Ivoiriens sont motivés et tel qu'on se connaît avec la popularité qu'on a dans le monde entier, cette canne-là, il faut qu'on la remporte. Non, mais sérieux, ils étaient sérieux. Hein. Ils ont bien joué le lundi. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont mouillé maillot pour venir à vos titres? Avec le cœur. Ils ont noyé maillot même. Alors, on se projette. Ce samedi, la Côte d'Ivoire affronte le Mali. D'accord, Ouais. à Bouaké à 17h. Si. Je vous demande tout de suite là. Ils vont gagner, il ne faut pas nous demander même. Confiante. Avec le cœur. Pardon. Si on a gagné les champions d'Afrique à Mali, c'est qui? Le niveau pronostic, score, Drea. Bah, le score, je dirais 1-0 ou 2-1. Mais pour la Côte d'Ivoire, quoi. Kéo Mousso. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Chaud. Non, moi, je parle de touche humilité. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas humbles. Donc, souvent, il faut montrer qu'on est un peu un pays et savait qu'elle allait dire ça. Non, mais sincèrement, on doit les gagner 3-0. Oh, non, mais sincèrement, on doit les gagner 3-0. Sincèrement. Quant aux frères maliens. Bien sûr. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question aussi. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez pensé du match du Sénégal et des Ivoiriens? Non, c'est moi qui pose les questions ici. On va voir ça après. Mais alors, à l'entame de votre morceau, de votre clip, il y a une petite phrase là, d'une personne qui parle. La Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition qui réunit toute l'Afrique. Mais la Coupe, C'est pour nous. vous y croyez réellement que cette Coupe va rester en Côte d'Ivoire? Moi, j'y crois. J'y crois du fond du cœur. On a vécu une expérience qui ne s'oublie pas. De toutes les façons, on sera meilleur quelque chose. Soit meilleur de la CAN, soit meilleur dernier. En tout cas, nous, on est toujours fiers de notre résultat. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Sinon, même quand on a failli perdre avant-hier, là, on a chanté pour ça. On a chanté qu'on est nul, mais on est fiers. Et on a chanté encore pour dire qu'on est nul, mais on passe. Donc, on continue de chanter pour dire qu'on va jusqu'à la CAN. Et peu importe ce qui va se passer, on va toujours chanter pour ça. Parce qu'on est fiers. Kéo? Sincèrement, on va rester en pas Côte couple d'Ivoire. là, quoi. Forcément, le père. Les gens ont éliminé les champions d'Afrique. Donc, à tout ce qui vient, c'est comme si ils n'ont rien fait même. Forcément, on doit gagner. On va gagner même. Alors, pour la fin de cet entretien, je vais vous poser quelques questions par rapport au Sénégal. Déjà, est-ce que vous avez... Quels sont les artistes sénégalais? Est-ce que vous suivez déjà la musique sénégalaise? Et quels sont les artistes sénégalais que... Djeba, oui. Bon, moi, en tout cas, ce que je voulais dire là, déjà, c'est pas parce que quand tu vas gagner Sénégal qu'on ne peut pas collaborer. Mais moi, il y a un artiste au Sénégal. Avant la CAN, moi, je le connaissais. Hein. Il voulait collaborer, lui. C'est pas aujourd'hui, on est devant que Sam Peuzzi. Ça, c'est mon artiste préféré, ça. Quand on dit Sénégal, qu'il va sur YouTube, qu'il tape, c'est Sam Peuzzi. Donc, frère Saint, si tu n'as pas dit ça, tu as payé que non. Frère Saint, si tu regardes, parce qu'on m'a dit que c'est le plus grand média là-bas, donc forcément, tu vas voir. Il m'appelle Drea, artiste rappeuse en Côte d'Ivoire. Quand tu vas voir ma vidéo là, il a collaboré avec toi. Parce qu'on ne peut pas prendre mon image pour aller au Sénégal et puis il n'y aurait pas de collaboration, ça ne se fait pas. Donc, ouverture pour qu'il arrive au Sénégal là. Il s'appelle Sam Peuzzi, c'est lui qui a collaboré. D'accord, donc Sam Peuzzi pour Drea, pour Kéo Mousso. Parce que je t'avais entendu dire, parler d'un certain Djeba là. Ouais. C'est mon artiste préféré du Sénégal, il s'appelle Djeba. Voilà, les yeux lui disent que Moussa vient au Sénégal pour lui. Voilà. Il y a aussi une fille là, Gessi. Mia Guissé. Tu Elle as aussi. su. Il y a elle aussi. Il la suit bien aussi, elle entend là-bas. Moi, en tout cas, il essaie de voir un peu partout. C'est ça aussi être Vous pensez artiste. que vos styles sont assez compatibles? C'est pas une histoire de style compatible. La Même si c'est pas musique, compatible. la musique, c'est un cocktail. Ce que tu vois là, c'est un truc que les Ivoiriens n'auraient jamais imaginé voir. C'est ce cocktail-là. Donc, la musique... Est-ce que quand Didi Bé est parti chanter au Sénégal, là, vous pensez qu'il pouvait faire ça là? Shogun. Bon, vu que vous parlez du Sénégal, là, Oui. je vous donne une dernière comparaison pour conclure l'émission. D'accord. Garba versus Tchep. J'ai besoin, comme si tu l'as demandé s'il y a blanc en France. Vous voulez une collaboration avec les Sénégalais, non? Donc, bonne chance. Donc, pays a dit Gaba Sénégalais. Attendez, je vous donne un exemple clair. De base, je mange du Gaba tous les jours. Parce que c'est ma nourriture préférée. Mais de temps en temps, je mange aussi du Tchep. Les deux sont doux. Mais il y a toujours un qui est dans ton cœur. C'est Gaba qui est dans mon cœur. Sinon, j'aime le Tchep. Surtout, on appelle ça comment même? Soumara dessus, là. Qui est où? Citron. Quoi?
Garba versus Chep. Garba versus Chep. Moi, j'aime quoi? Bon. Je préfère Chep. Ah. Qu'est où? De la semaine à Jamaïque, quoi. En tout cas, baby chef, là. Nous arrivons au terme de Non, cette... mais sincèrement, mais j'aimerais Chep, mais sérieux. Chep, Ok. d'accord. Alors nous arrivons... Ah oui, tu as ajouté En fait, quelque il y a chose? quelqu'un qui m'a dit que chep, on ne prépare pas le chep comme ça. Que pour préparer chep, là, tu dois réciter la sourate. Il faut chier. Ça, c'est une exclusivité que tu nous... En tout cas, bon, La personne ne voulait pas te donner son Chep. en tout cas, c'est cette information qui met un terme à cet entretien. Mais avant ça, je vais d'abord vous laisser petit tour de table. Vos actualités, vos projets futurs. D'abord, Drea. Bah là, on est en plein dans la canne. Mais en même temps, on est aussi en train de se préparer. Là, je suis au studio, là. Donc, ça sera du lourd. Vraiment du lourd. On prépare des projets, voilà, qui vont sortir par titre. Donc, ça sera aussi l'opportunité pour Sam Peuzzi de me dire, OK, j'arrive sur le projet. Donc, je reste à l'écoute. Kéo Mousso, actualité musicale. Ton actualité. Bon, moi, actuellement, je prépare un son qui va sortir sur TikTok. Bon, il va lancer le challenge sur TikTok d'ici vendredi la semaine C'est prochaine. quoi le titre? Ou bien c'est pas encore disponible? Bon, le titre, c'est pas encore disponible, mais le titre, c'est dans dos. Genre, tu sors dans dos. Voilà, genre, ils t'ont négligé, ils croyaient pas en toi, et puis un coup comme ça, tu es sorti dans dos. Genre, un bim façon, quoi. Voilà, c'est un con. En tout cas, merci les filles, merci à vous, Drea, et à vous aussi, Kéo Mousso. je On vous en rappelle, prie. vous êtes membre du collectif qui a sorti un son pour la Côte d'Ivoire en cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'intitule Mouye Mayo. Merci aussi à vous. Je vous laisse remercier les internautes de Sénéweb et on se dit à la prochaine. Moi, je voulais dire merci aussi à ce média et puis surtout les Sénégalais, ne pensez pas qu'on vous aime pas. Hein. On vous aime, c'est parce que c'est une compétition. Voilà, c'est juste un jeu. On ne doit pas mettre les organes dedans. Voilà, c'est tout. Bon, moi, j'allais dire la même chose. Hein. Voilà, c'est aussi une opportunité de montrer au Sénégal, voilà, que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est la famille. Parce que pour preuve, vous êtes là aujourd'hui, on rigole du Tchèp et du Garba. Donc, on arrive là-bas bientôt. Accueillez-nous bientôt avec le Tchèp. Bisous. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok, merci.